Coucou à toi, belle lumière, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tirage de la pleine lune en Sagittaire du 14 juin 2022. Tu as peut-être pu ressentir, en tout cas déjà depuis quelques jours, les effets de cette pleine lune parce que là, on reçoit énormément d'énergie cosmique en ce moment. Alors peut-être tu l'as ressenti, cela dépend de si tu es polarité plutôt positive ou négative. Ça dépend de chacun parce que les effets vont être différents. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont se sentir justement dans cette pleine lune mais complètement vidées, complètement déchargées et qui vont avoir du mal à dormir, qui vont voilà, tout juste avoir besoin peut-être de repos. À l'inverse, il y en a d'autres qui font le plein, d'accord, qui se chargent et qui sont juste boostés, qui sont pleins d'activités et qui dorment super bien. Voilà. Comme je l'expliquais dans une vidéo sur la chaîne d'Orphée, je crois. Sur la dernière vidéo, j'explique effectivement qu'on est comme une pile, qu'on fonctionne pareil, on se remplit, on se vide. Enfin, je crois que je l'ai déjà dit même au dernier tirage la dernière fois. Et donc là, on fait le plein. Rappelle-toi, à la pleine lune, le P de pleine lune, on fait le plein, on se remplit, d'accord, on positive, on est dans le plus, on est dans on reprend son pouvoir, on peut dire ça aussi, mais on polarise et finalement, c'est ce qui va nous aider donc à nous charger, on remplit notre pile et à un moment donné, ben, du coup, on va devoir purifier tout ça et on va devoir se purger. Là, après, c'est à la nouvelle lune qui, je le rappelle, on neutralise, d'accord, on enlève les énergies nocives, nuisibles, etc., etc. Et donc, on transforme en fait cette énergie pour laisser quelque chose de pur, de cristallin. Et c'est comme si on nettoyait en fait nos circuits internes. C'est un peu ça l'idée. Je vais, pour ce tirage, la dernière fois, lors du dernier tirage de la nouvelle lune, j'avais omis les vies antérieures. Voilà, ça ne m'avait pas été donné de tirer ces cartes-là. Et aujourd'hui, eh bien, les guides là me disent finalement qu'aujourd'hui, en fait, on va commencer par celui-là, par les vies antérieures, parce que les vies antérieures, encore une fois, je le répète, c'est on va voir à l'intérieur de l'unité centrale quels sont les programmes, quelles sont les choses qui bloquent, quelles sont les choses qui font qu'aujourd'hui, on doit travailler, mais on ne sait pas sur quoi. Donc, et c'est ça qu'on va aller regarder tout de suite. Voilà, donc je vais mélanger les cartes. Allez, c'est parti. J'appelle mes guides, j'appelle les belles énergies de la Lune pour connaître quelles sont les mémoires bloquantes là dans les vies antérieures. Qu'est-ce qui fait que là, il y a peut-être des choses à travailler. Donc, on y va, c'est parti. C'est parti pour le message. Voilà, je vais voir ce que l'univers à nous révéler là aujourd'hui parce que moi j'ai rien à vous dire du tout, j'ai rien à te dire, j'ai rien en stock, c'est pas moi qui gère le magasin. Donc on va voir ce que l'univers en tout cas nous dit. Donc, je vais mettre le jeu en ordre et lorsqu'il sera en ordre, on pourra tirer les cartes. Pour l'instant, je bats les cartes. Ok. Et encore. Et là, je peux couper. Bien, on va couper. Alors, on a les écrits. Okay. On nous parle toujours de ces fameux écrits, d'être toujours dans l'écriture, dans le savoir. Et puis, on a les écrits, puis on a le travail excessif. Bon, apparemment, on a peut-être des mémoires qui bloquent par rapport justement au travail. Voilà, on a peut-être en ce moment, on travaille beaucoup, peut-être même un peu trop. Et peut-être là, on se sent peut-être débordé, quoi. Voilà, on parle peut-être de, je sais pas, je vois un genre de travail peut-être administratif ou en tout cas, on est dans les papiers, quoi. Voilà, il y a des choses par rapport aux papiers, donc on va aller voir de quoi il s'agit maintenant. Là, merci. Donc je vais demander à tirer. Pardon, c'est pas celle-là. On les range. On remet le jeu en ordre. On recommence alors. Ok. On recommence, on met le jeu en ordre. Ouh, c'est pas simple là. Mais si, c'est simple. Allez, c'est parti. Mes guides, s'il vous plaît. Quand est-ce que je peux y aller là? C'est bon, je peux y aller. Alors, je mélange et j'attends que ça sorte. Je demande 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer
dans notre vie et qui fait que ben, aujourd'hui, ça, c'est peut-être stagnant ou je sais pas, il y a quelque chose. Hop, il y en a une ici. Ok. Aide aux autres. On va voir après. Hein. J'en sors encore deux. Aide aux autres. Allez, je continue, s'il vous plaît. Encore une carte ou deux. Hop là. Contrat d'âme. On va voir après la signification. Hein. Ok. Hop là. Et celle-là qui a sauté, merci beaucoup. Les animaux. Avec le chat. D'accord? Voilà. Pour l'instant, merci. Je pose et on va voir un peu ce que... Je reprends la lecture. On a tiré alors la carte. La première carte, c'est l'aide aux autres. Voilà. Alors, ce que ça signifie, hein, on voit bien une main tendue. Donc, ça signifie que tu es une âme qui a très souvent été dans l'aide aux autres dans tes anciennes vies, que cela fait partie de ta mission de vie dans tes vies antérieures, dans tes programmations anciennes, à l'intérieur de toi, dans ton unité centrale, je vais dire, eh bien, tu as pu travailler dans le domaine, en tout cas, de la santé, hein, puisqu'on parle d'être tourné vers les autres, mais ça peut être aussi dans le social. Voilà, c'est pour ça que peut-être envoyer des papiers dans l'administratif, ou en tout cas, tu es peut-être très investi dans ta mission, mais tu avais tendance à beaucoup travailler. Et on l'a vu justement à la coupe qu'il y avait un travail excessif. Donc peut-être que ton investissement était total et que tu n'hésitais peut-être pas aussi à mettre de côté tes besoins et tes attentes personnelles. Ton âme, elle a besoin de se sentir utile. C'est cela qui te permet de trouver ta place et surtout qui te permet de te sentir ancré. C'est important pour toi. Alors, du coup, tu as besoin de travailler en lien avec l'aide aux autres. Ton âme, elle peut éprouver de très grandes difficultés ou ressentir un très grand mal-être si tu exerces un métier peut-être commercial ou un métier qui n'est pas suffisamment mis en avant par rapport à l'humain. Voilà. Tu es en tout cas dans les relations humaines, j'ai envie de dire, et tu es une âme qui partage avec les autres, qui a besoin d'être dans des relations sincères, profondes, qu'importe le domaine de ta vie. Alors aujourd'hui, si tu n'es pas dans ce parcours professionnel, ben, c'est peut-être ça euh, qui doit t'alerter là, dans ce tirage aujourd'hui. Réfléchis peut-être à ton avenir professionnel parce que peut-être tu n'es plus là en lien avec ta mission de vie. Peut-être que là, aujourd'hui, tu fais un travail qui te convient plus, qui te correspond plus. Alors, qui t'a, à un moment donné, quand même apporté, qui t'a rempli, qui t'a apporté un épanouissement personnel. Mais là, aujourd'hui, hein, c'est comme tout, les temps changent. Chaque être, chaque un est amené à évoluer et donc est amené à aller explorer d'autres choses, de vivre d'autres aventures, d'autres expériences pour s'enrichir et pour évoluer. Et en fait, ton défi, c'est ça aujourd'hui, c'est de te connecter à ta mission de vie sur le plan professionnel. Euh, mais aussi d'être dans une volonté de t'aider toi-même hein, sur le plan personnel. Tu as une très grande force intérieure, ça tu le sais. Tu es capable d'être dans une énergie de liberté, d'indépendance. Alors, j'ai envie de dire, vas-y, voilà. Et le chiffre qu'il y a sur cette carte, c'est le chiffre 40, d'accord? Il y a écrit 40 vies. Donc, si tu te poses une question là tout de suite par rapport à ton travail, eh bien, regarde ce chiffre 40 parce qu'il a un lien. Alors, est-ce que tu as 40 ans? Est-ce que ça fait 40 ans que ça dure, le schéma? Est-ce que ça se reproduit en tout cas depuis 40 vies? Enfin voilà, ta question là, en tout cas, eh bien, concerne ce chiffre-là. Voilà. Ou alors concerne aussi, si tu, voilà, ça peut s'agir aussi ouais, d'une réponse sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel, ou encore sur un projet, une envie que tu as mis en place pendant peut-être plus de 40 vies. Hein, voilà, tout dépend en fait de la question là que tu te poses à cet instant précis. Voilà, et donc on a la carte du contrat d'âme. D'accord? Cette jolie carte là du contrat d'âme. Et qu'est-ce qu'elle signifie cette carte? Elle signifie que là, aujourd'hui en tout cas, tu vas rencontrer plusieurs personnes dans ta vie actuelle
et ce sont des âmes sœurs. Ce sont des personnes avec qui tu vas interagir aujourd'hui. Donc, s'il y a des personnes aujourd'hui dans ton entourage avec lesquelles tu as l'impression de ne plus être sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire que tu ne vibres plus à la même fréquence, vous n'êtes plus en résonance vibratoire, eh bien, il va falloir couper ces liens. Il va falloir alléger tout ça et accepter les nouvelles personnes que tu vas rencontrer là dans ta vie qui vont venir sur ta route parce que ce sont des personnes avec lesquelles tu as un contrat d'âme, d'accord? Tu as quelque chose de très fort à vivre. C'est-à-dire que dans tes programmes, là, dans ton unité centrale, il y a des programmations de base, hein, c'est comme une carte mère qui a été programmée dès le départ. Et bien voilà, il y a des choses à expérimenter avec certaines personnes. Il y a eu des contrats passés et c'est pas un contrat genre un CDD, un CDI au niveau du travail, c'est pas un contrat au niveau d'un mariage, d'un Pacs ou un truc comme ça. C'est des contrats dans ton unité centrale, dans tes programmes de base. Et par exemple, si aujourd'hui tu vis une relation, en tout cas qui te perturbe, en tout cas, sache aussi que cette rencontre, elle était prévue dans ton parcours karmique. Donc, à toi de voir la leçon que tu peux en retirer et ce que ça t'a apporté. Parce que ça peut être, que ce soit une expérience positive ou négative, voilà, tu as quelque chose toi aussi à apporter à la personne voilà, qui est en face, d'accord? Et en fait, vous avez décidé de vous rencontrer de cette façon-là, vous avez décidé que ça se passerait comme ça, que ça serait à ce moment-là, enfin c'est programmé, mais c'est programmé aussi que si à un moment donné ça doit évoluer, eh bien il ne faut pas rester dans le même schéma, il faut couper aussi le contrat d'âme parce que le contrat est rempli, la mission a été accomplie et on va dire chacun maintenant voilà, poursuit sa route. Ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté de cette personne-là, bien évidemment, mais voilà, pour évoluer à un moment donné, chacun doit reprendre ses billes et puis aller jouer dans une autre cour. C'est ce que j'entends. Toute âme que tu rencontres, eh bien, ça te sert en tout cas ça sert à ta transformation intérieure et que chaque personne vient à toi pour que tu puisses évoluer de façon positive sur le long terme. Le chiffre qu'on a sur cette carte, c'est 17 vies, d'accord? Donc ça va peut-être te parler. Mais en tout cas, peut-être tu as connu 17 vies sur Terre, hein, puisqu'il existe différents modes d'incarnation. Et, ou alors il y a un schéma répétitif, là, un programme qui est installé à l'intérieur de toi qui se reproduit déjà depuis 17 vies. On arrive à la fin avec cette carte-là sur les animaux. Et les animaux, eh bien, les animaux, alors là, aujourd'hui, tu es peut-être très connecté avec les animaux parce que ton âme, elle a été aussi là dans tes programmes pendant très longtemps. Tu as été en contact avec les animaux, d'accord? Avant ou dans tes anciennes vies. Enfin bref, les animaux font partie déjà de la vie et ils ont toujours eu en tout cas pour toi une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais aussi des fois leur compagnie à celle des hommes, ce qui est tout à fait compréhensible parce que les animaux, eh ben, ils apportent un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportaient peut-être pas avant et que tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux, puisque les animaux, ils ont des capacités extrasensorielles et ils ont des capacités bien supérieures aux nôtres, n'est-ce pas? Et donc, en fait, tu as, toi, carrément, un lien presque de télépathie, j'ai envie de dire, très fort avec les animaux. Ils n'ont pas besoin de parler. Des fois, en les regardant, on comprend juste ce qu'ils veulent nous dire. Et puis, c'est comme ça qu'on communique. D'accord? Après, ce qu'il faut que tu fasses attention aussi aujourd'hui, puisque les animaux sont très, comment dire, significatifs, on appelle ça les animaux totems. D'accord? C'est les animaux qui vont être sur ta route et sur ton chemin aujourd'hui pour te guider, pour te montrer la voie et pour t'accompagner. Tu es peut-être très relié à cet animal de façon très intense et c'est peut-être ton animal totem, c'est peut-être celui qui te guide. Donc sois attentif si, je sais pas, moi tu n'as pas de chat chez toi mais que finalement tu en vois sur des panneaux publicitaires, tu en vois quand tu te balades dans la rue ou un chat il vient vers toi alors que tu n'es pas habitué à avoir des chats ou vice versa, hein, si tu as un chien, voilà, et qu'on te montre par exemple
tu vois, des chiens loups, des choses comme ça, ben, sois en alerte et puis va voir la signification symbolique par rapport au loup. Voilà, je connais pas toutes les significations au niveau des animaux totems, c'est pas ma spécialité, mais je commence à m'y intéresser et c'est très parlant, encore une fois, d'accord? Quand on voit, par exemple, si tu vois, j'en sais rien, euh, comment ça peut être, tu peux voir souvent le lion qui va t'apparaître. Moi, ça m'apparaît souvent sur mon téléphone. En ce moment, c'est le lion. Après, je le vois sur un panneau publicitaire. Le lion, je veux dire, il a une force, il symbolise la force, la puissance, le courage. Donc, ça montre ça que voilà, on est en train de reprendre le contrôle, on est en train de reprendre notre puissance et notre voilà notre force et qu'il faut qu'on fasse preuve de courage. Parce qu'aujourd'hui, eh ben, peut-être, je sais pas, tu manques peut-être de courage ou autre. Enfin, moi, me concernant, je sais pas, hein, c'est un exemple que je donne là. Mais en tout cas, dans de nombreuses vies, en tout cas, et là, on voit il y en a 21. Voilà, il y a écrit 21 vies. Je sais pas aussi si ce chiffre, il te parlera. Si tu as un animal, voilà, qui a 21 ans, ça fait un peu beaucoup, hein, à moins que ce soit un cheval, à moins que ce soit une tortue. Mais bon, ça peut en tout cas être le cas que ça fait déjà pendant en tout cas 21 fois que tu choisis d'être accompagné par tel animal, tel animal. Et ça change en fait. Hein. Au cours de la vie, c'est pas tout le temps les mêmes. Des fois, tu vas voir, moi je sais pas, une colombe pendant un certain temps ou des oiseaux dans le ciel, d'accord? Ça symbolise la liberté, ça symbolise aussi la communication. Il y a toujours plein de significations. Donc, si ça t'intéresse, voilà, prête attention aux animaux que tu vois. Ça peut être, moi, pendant une longue période, j'ai vu le papillon. Donc, le papillon, c'est synonyme de transformation, d'accord, de liberté aussi. Et il y a eu le papillon, et puis maintenant, ben, il y en a d'autres. En ce moment, je vois beaucoup le lion, mais j'ai vu le chat aussi. Il y avait, bon, je ne vais pas tous les citer, mais c'est intéressant d'aller voir un peu ce que ça signifie au niveau symbolique et ça va t'éclairer. Sache que les animaux, peut-être que tu les as sauvés aussi de nombreuses fois dans tes anciennes vies ou que tu prenais soin d'eux s'ils étaient malades ou comme s'ils étaient des membres de la famille. Les animaux nous guérissent aussi et les animaux, des fois, prennent le mal des êtres humains. Ils viennent là s'incarner et au final, ils passent une vie de souffrance parce qu'ils prennent la souffrance de leur maître. Ça aussi, c'est une preuve d'amour inconditionnel et on ne partage pas assez cet amour-là autour de nous. Et alors qu'on l'a pour les animaux, hein. On a l'amour inconditionnel pour son chien, pour son animal, pour son chat. On a l'amour inconditionnel pour ses enfants. Et on devrait, voilà, aujourd'hui, on est appelé, on est amené à nous connecter au cœur pour avoir l'amour inconditionnel pour tout. D'accord, pour tout ce qui vit ici sur Terre et pour tout ce qui vit aussi autour de nous et dans l'univers et qui est invisible et qu'on ne voit pas. Voilà, pour les animaux, donc les animaux sont tes alliés. Encore une fois, si tu as besoin d'eux dans ta vie pour te sentir équilibré et protégé, eh ben, entoure-toi avec les animaux. Alors, au moment où je termine, là, il est 22h11, donc je vais arrêter ce tirage-là. La dernière carte que je tirerai, ça sera celui de la puissance de la Lune pour avoir une synthèse générale. Voilà. Ok, alors on est parti. Je demande une seule carte, s'il vous plaît, pour avoir la synthèse générale. Et on en terminera aujourd'hui pour ce tirage, pour qu'il ne soit pas trop long et que vous puissiez le regarder jusqu'à la fin sans coupure et sans avoir spécialement un minutage, des précisions. Je demande une seule carte, s'il vous plaît, pour la synthèse générale là, des jours à venir. Voilà. Et s'il faut faire un complément, eh bien, on le fera quand ça sera le moment et quand je serai guidée pour le faire. Mais aujourd'hui, ça suffit. Apparemment, on a eu assez de messages et de révélations concernant les programmations. Voilà. Donc, je demande une seule carte. Quelle est la carte qui nous fera la synthèse aujourd'hui? S'il vous plaît, merci de me donner une seule carte. Je la prends, je la prends. Voilà, ça sera le nœud nord. Donc, je remets le petit chevalet. Donc, ça sera le nœud nord. Et il y a écrit déjà. Je regarde la signification sur le petit livret. Alors, le nœud nord, qu'est-ce qui signifie le nœud nord? Ok. Alors, le nœud nord, qu'est-ce que ça nous dit? Concernant le domaine professionnel, le message en fait de la lune là, pour toi, ben, c'est de rentrer dans une énergie d'action. Ah, comme de par hasard, c'est ce que j'ai dit au tout début. Voilà. Donc, il est temps, en tout cas pour toi là, d'agir avec force. D'accord? Et je parlais du lion, la force et le courage.
Ok, merci. Ne considère pas tes anciennes expériences comme des échecs, mais comme un pilier pour être dans une nouvelle concrétisation de tes projets. Tu peux tout créer et tout construire si tu utilises ton passé professionnel comme une vraie force. Donc voilà, aujourd'hui, tu n'es pas cantonné à savoir faire ce que tu fais dans ta mission du jour, dans ton travail aujourd'hui, mais sois attentif à tout ce que tu as pu faire avant, parce que des choses que tu as pu enfouir, parce que ben, ça ne te faisait pas vibrer à ce moment-là, peut-être qu'il est temps que tu les ressortes, parce que finalement, aujourd'hui, mais tu vas avoir juste envie de retourner à tes premières amours, j'ai envie de dire, en tout cas au niveau professionnel, je parle, d'accord? Même les expériences peut-être les plus compliquées sont aujourd'hui du coup des bases solides pour être dans une affirmation de toi-même. Ce n'est plus le moment de remettre les choses à plus tard. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette attente qui devient un poids, d'accord? On te demande d'agir dès maintenant car tu as en toi toutes les capacités pour le faire. Donc ne te retourne pas, fonce, agis, va de l'avant parce que tout va très bien se passer. Et quand j'ai commencé avant ce tirage, j'ai dit 22, 11. Les deux sont synonymes de que tout est parfait, tout va se dérouler selon le plan divin et que tout est programmé de la bonne façon et que tout va bien se passer. Alors, aie confiance, ok? Sur le plan sentimental, dans la sphère sentimentale, ça nous dit que ça t'invite en fait à te libérer de ton passé. Il y a une ou des relations passées qui te pèsent encore aujourd'hui et qui t'empêchent de croire à ton bonheur actuel et futur. Cela peut être aussi une relation actuelle qui va s'arrêter bientôt. Aujourd'hui, cette lune, elle t'invite à te libérer de ton passé et de t'aimer déjà. Déjà, en plus, il y a écrit déjà. Donc j'aime bien parce que c'est ce qui m'est venu et c'est exactement ce qu'il y a écrit sur la carte. Donc voilà, commence par t'aimer déjà et puis aussi d'aimer les autres comme si tu n'avais jamais souffert. C'est pas évident, mais c'est possible. Une partie de toi projette d'anciennes souffrances sur ta vie actuelle et ça te fait croire en fait que les choses elles vont toujours se terminer mal. Or, j'ai envie de te dire, mais c'est une illusion, d'accord? Ouvre les yeux et tu verras que tu es dans l'illusion. Voilà, sors du jeu, sors du film et va dans la vraie vie et va vers ce qui te fait vibrer vraiment. Parce que là, tu as un avenir sentimental qui est radieux pour toi. Mais pour le créer, eh ben, on te demande de te libérer des liens toxiques que tu as avec ton passé sentimental. Et je crois avoir dit au début du tirage que s'il y a des personnes aujourd'hui dans ta vie professionnelle, sentimentale, enfin, les relations que tu entretiens ne te conviennent plus, ne te correspondent plus et que tu sens que c'est pas bon pour toi, et ben que c'est toxique, et ben ne reste pas là. Tu coupes les liens, d'accord? Tu coupes la connexion et tu vas vers la nouveauté, vers ce qui vient vers toi. Concernant la sphère, on va dire, spirituelle, ce message, il t'invite à te reconnecter à tes vies antérieures, d'accord, d'aller voir dans la machine, dans l'unité centrale, qu'est-ce qui se passe en fait. Donc, comment on analyse ça? Ben, on voit déjà qu'est-ce qu'on ressent, d'accord? Ensuite, on met les pensées au service du cœur et non l'inverse. On analyse et puis après, on dit les choses et après, on fait les choses en accord avec ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on a ressenti. C'est comme ça que ça marche. Donc, tu es une âme qui est très ancienne et tu as déjà un très long parcours de vie. Ce passé antérieur peut créer des blocages, bien sûr, des mémoires qui t'empêchent d'être toi-même. Ça te donne forcément des peurs de réaliser aujourd'hui parce que ton âme, elle garde en elle un karma négatif. Tu peux sortir de l'illusion, hein, c'est-à-dire tu gardes un poids d'expérience et ton âme, elle considère ça comme des échecs. Or, dis-toi que c'est dans l'échec qu'on apprend, d'accord? On apprend la leçon et qu'on évolue, ok? Aujourd'hui, cette lune, elle t'invite aussi à te libérer, voilà, de ce karma pour être dans une révélation de toute la richesse intérieure que tu as acquise au fur et à mesure de tes vies. Tu es une âme qui a compris beaucoup de choses et qui a une très belle sagesse en elle. Alors connecte-toi à ta source, à ce que tu es et à ce que tu as vécu.
tu vas te rendre compte de ta grandeur d'âme. D'accord? Et concernant la datation, concernant le déjà, eh bien, le nœud nord t'invite à regarder quand même peut-être un peu en arrière pour pouvoir dater les événements là qui vont venir. D'accord? Ça t'invite à regarder ce qui s'est passé un peu avant. Hein, voilà, on ne te demande pas non plus de regarder et de retourner dans le passé. Mais tu as peut-être eu un signe, un événement qui s'est passé et que tu attends. Voilà, ça s'est déjà produit. Encore une fois, ça s'est déjà produit. Mais encore une fois, si tu n'es pas à l'écoute de ton cœur, bah, tu ne vois pas en fait. D'accord? Si tu es trop dans le mental, eh ben, tu passes à côté à chaque fois. Et peut-être aussi, bah, tu ne fais pas attention et tu laisses du coup tes peurs. C'est tes peurs qui te bloquent et qui bloquent le cours des choses et qui font que les choses n'avancent pas, que ça stagne, que peut-être tu fais un pas en avant et puis que tu en fais deux en arrière. Et puis en fait, voilà. Mais tout simplement, en fait, sache une chose, c'est que la fatalité, elle n'existe pas, d'accord? Et que la synchronicité fait que ça va encore se présenter. D'accord? Que ce soit le retour d'une personne que tu connais déjà, une opportunité professionnelle qui va se présenter à toi une deuxième fois, enfin une invitation à un même endroit. C'est le passé là qui te permet de dater et c'est une nouvelle synchronicité avec un événement déjà produit qui te permet d'être dans le renouveau que tu attends. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage et donc je te montre pour preuve, hein, puisque je le matérialise là, que je le manifeste dans la matière. Donc je te montre les animaux totems, hein, je l'ai pas par hasard. Là, c'était le 13 juin. Voilà, je partage assez souvent les heures miroirs parce que j'en ai évidemment beaucoup. Donc là, voilà, il y a un rouge-gorge à 18h18. Et puis là, par exemple, hier, je crois, ou non, le 12 juin, j'ai voilà le lion à 10h10, par exemple. Voilà, donc sois alerte de ce qui se passe sur ton téléphone, dans la nature, etc., si tu es en contact, etc. Et là, en fait, je vais te donner un petit exercice que tu peux faire. C'est un petit mantra qui est très puissant à réciter que pour couper les liens avec des personnes avec lesquelles tu n'arrives pas à couper, tu ne sais pas pourquoi, elles sont toujours présentes dans ta vie et elles n'ont plus rien à y faire. Ou alors si elles ont à y faire quelque chose, elles vont revenir à un moment donné. Mais là, si tu veux te libérer, en tout cas de certaines personnes qui sont toxiques, qui sont nuisibles, qui ne t'apportent plus rien et pour lesquelles en fait tu ne vibres plus, que ce soit dans ton environnement personnel, professionnel, familial, voilà, ça peut être avec des membres de ta famille, ça peut être avec des collègues de boulot, quoi, voilà, par exemple, ou avec des gens que tu vois dans tes activités journalières. Mais ça, je t'invite à le faire. Donc moi, je me suis dit, mais je l'ai fait pourtant ce truc, mais je l'ai pas fait avec peut-être tout le monde, parce que c'est bien de le faire avec les gens que tu aimes, avec les gens que tu n'aimes pas, ou avec les gens en tout cas pour lesquels tu as pu leur faire du mal ou ils ont pu te faire du mal. D'accord? C'est dans ce sens-là. Peut-être j'ai blessé des gens, mais je ne le sais pas. Et peut-être, donc je pense à une personne, mais peut-être pas à une autre. Et peut-être cette personne m'a blessée et peut-être une autre aussi. Donc, pour être sûr d'oublier personne, je t'invite à faire une liste de toutes les personnes en fait à laquelle tu crois peut-être avoir fait du mal. D'accord? Et puis tu vas réciter, donc tu vas t'adresser à une personne lambda, donc je ne dirai pas de prénom, et puis tu diras, ben voilà, tu penses à cette personne et tu récites, je suis désolée, parce que souvent je projette sur toi ce qu'il y a en moi, je te demande pardon de te donner la responsabilité de mes actions, merci pour me montrer avec amour ce que je peux guérir en moi, je t'aime parce que grâce à toi, aujourd'hui, je décide d'agir différemment. Voilà, donc le mantra à répéter est très court. Je suis désolée, je te demande pardon, merci, je t'aime. Et quand on a terminé, on passe à une autre personne. Je suis désolée, je te demande pardon, merci, je t'aime, et etc., etc., etc. Et on peut le faire autant de fois qu'on en éprouve le besoin, autant de fois par jour. Hein. On peut faire plusieurs personnes par jour, puis d'autres personnes un autre jour. On peut faire tous les membres de sa famille, hein, parce que peut-être il y en a qui nous ont fait du mal, on ne le sait pas, et nous on a fait du mal, et on ne le sait pas aussi. Donc on prend tout le monde, et puis voilà, on dit juste « Je suis désolée, je te demande pardon, merci, je t'aime ». Belle lumière, je te donne ce petit exercice et moi en tout cas je vais essayer, comme ça va apurer un petit peu les liens autour là et on verra s'il se passe des choses, s'il y a des personnes qui disparaissent ou au contraire s'il y en a d'autres qui reviennent et qui n'étaient plus là. En tout cas,
Je te le souhaite. Voilà, pour ma part, ben, je te souhaite de continuer ta route du mieux possible. Et puis surtout, si tu es en tout cas perturbé en ce moment ou voilà, tu te sens un peu perdu, hein, et ben, sache que voilà, il y a des thérapeutes qui peuvent aider. Moi-même, donc, j'accompagne et puis je fais aussi des soins énergétiques et je peux t'aider dans ce sens-là. Donc, tu peux t'adresser à moi dans l'adresse qu'il y a dans le descriptif, d'accord? Ça sera avec plaisir que je pourrai répondre à une question, à te faire un tirage personnel si tu veux voir vraiment ce qui bloque et ce qu'il y a lieu peut-être d'essayer en tout cas de débloquer. Je te donnerai peut-être les outils qui t'aideront à le faire et bon ben voilà, ça sera très libérateur. Voilà. Donc si tu as aimé ben, cette vidéo, merci vraiment de liker, merci à tous mes abonnés, ça me fait très plaisir. Merci de partager avec le cœur comme d'habitude et puis on se dit à bientôt pour le tirage de la nouvelle prochaine lune du coup, et je t'envoie mes belles pensées positives, protectrices et guérisseuses. Et je te dis à très bientôt. Bye bye.